Oh mince, j'ai oublié de dire que le direct là est dans le noir. Oh mince. Libérez les cœurs, mes étoiles, pour protéger le petit direct ici dans le noir. Je suis encore sur mon lit. Donc, vous n'allez pas pouvoir me voir, mes étoiles d'amour. Je ne vous vois même pas. Hey. Attendez. Bonjour, mes étoiles. Libérez les cœurs, s'il vous plaît, pour protéger le petit direct aussi. On va causer un peu vite fait, même pendant 15 minutes. Parce que je viens de me réveiller. Je n'ai pas encore eu le temps de descendre de mon lit. Augustin Niembo, j'ai besoin de te voir. Par rapport à quoi, Augustin? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donne-moi la raison pour laquelle tu souhaiterais me voir. Mokanga Gabriel Séraphin. Bien, vraiment. Bonjour Mokanga, j'espère que tu vas bien. Fleurette Niquez Mingem, bonjour ma puce. Bonjour mon étoile, j'espère que tu vas bien. Longueur Ayambi, bonjour, bon réveil matinal mon étoile. Je te suis depuis au Tchad, pays de Toumaï. Merci infiniment le Tchad, je vous embrasse très fort. Eric Kwam, bonjour Miss, bonjour mon étoile. Jacques Kassem, on veut te voir. Non mon étoile, je viens de me réveiller. Je ne me suis même pas encore brossé les dents. Oh, Emilienne Hermine Ndale, Amoto Emane, ma soeur chérie, la rose africaine du 237. Bonjour ma petite soeur, tu es déjà réveillée? Oui, je suis très matinale, Sisto. Même quand c'est le samedi, je me réveille toujours vite. Tu sais que j'ai les enfants. Louise Marine Dara, bonjour mon étoile de tous les temps, nous t'écoutons. Oui, mon étoile, j'attends un peu qu'un petit monde se connecte. Bonjour ma fille Fanny Hassen, bonjour mon étoile, j'espère que tu vas bien. Bonjour et bon réveil. En tout cas, merci. Qui m'a dit ça? Merci Dero Malam. Merci mon étoile. Germain Julio Fotso, bonjour notre étoile. Bonjour mon étoile d'amour. Rexaso, bonjour. Je veux voir ton visage. Maman, si mon fils était là dans la chambre, j'allais lui demander d'allumer. Tu allais voir pourquoi je ne mets pas la caméra. Parce que je ne me suis même pas lavé le visage. Et je trouve que ça fait pas poli en fait de ne pas se laver le visage. Mais mes étoiles d'amour, partagez le petit... Ah non, ne partagez pas, non. S'il vous plaît, mes étoiles, ne partagez pas le petit direct. Ça reste entre nous là le matin. Je vais faire un direct tout à l'heure. Voilà. C'est l'audio vidéo. C'est l'audio, mon étoile d'amour. Louise Marie Danra. Ariane Vidal, bonjour. Ariane Vidal Zoukwa, bonjour mon étoile. Yves Camélé dit la chanceleur, je veux te voir mon étoile le matin, la femme est plus belle. J'ai déjà fait les vidéos ici, là où je me lève, où je me fais voir le matin. Mais le problème est toi, ça ne fait pas respectueux. Et mes étoiles m'avaient fait la remarque que c'est pas poli. Et je trouve que cette étoile avait raison. Lauriane, bonjour, Amoto Emane. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu. Baniwa. Tu es un enfant de lumière, ne fais plus les directs dans l'obscurité, mon étoile. Tu as raison, Isabelle, Jeanne, Manu. Mais attends, je suis un peu énervée. C'est pourquoi je fais ce petit direct. Ben Alpha Diallo, bonjour. Pourquoi tu caches ton joli visage? Parce que je viens de me réveiller, mon étoile. Patricia Ngouchigne, bonjour, chérie, bien dormi. Oui, très bien, mon étoile. Mouto, bon week-end. Oh, Nasso Mouto, Wamene. Bon week-end à toi, même ma soeur chérie. Guy Minko, bonjour l'étoile de Crépi, bonjour mon étoile. Irène John, bonjour mon étoile d'amour. Oh, bonjour la mère des étoiles, même merci pour tes petites roses rouges. Merci infiniment mon étoile d'amour, Irène John. La richesse humaine, ok. Augustin Niembo, souvent quand tu nous parles en face, on sent même la douleur du problème selon cas au travers de votre visage. Exactement, Augustin, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste un petit direct vite fait. Je vous demande de ne même pas partager
Oh, Emma Abouamna Somdita. Ok, merci Lauriane, nous te merci beaucoup, c'est tant mieux. Si tu vas bien, c'est le plus important. Ne partagez pas le petit direct si mes étoiles, s'il vous plaît. C'est un direct dans le noir, on n'a pas besoin de partager un direct comme ça. En fait, non. Mes étoiles d'amour. Vous savez que nous sommes une famille. Ça, je vous le dis du fond du cœur. Nous sommes une famille, peu importe l'origine de la personne. Surtout encore si on est des Camerounais ici sur la page. Mais peu importe l'origine de la personne, je trouve que nous sommes devenus une famille virtuelle. Pourquoi une famille? Parce que dans la famille, il y a l'entraide. Dans la famille, il y a l'amour. Dans la famille, il y a la solidarité. Oui, chérie. Bonne journée, mon cœur. Lou, Lou. Attends, chérie, s'il te plaît. Lou. Non, je peux pas descendre, chérie. Tu sais bien que j'aime pas me réveiller le matin. Loulou. Bah alors, c'est pas grave. Bon, quand je vais t'appeler, tu me décroches. Hein, Lou? Voilà. Bisous, chérie. Bonne journée. Que Dieu te protège, d'accord? Excusez-moi, mes étoiles. C'est le père des étoiles qui part travailler parce que lui travaille le samedi. Donc, je disais, dans une famille, il y a cette entraide-là, etc. Parce que c'est la famille. C'est pourquoi vous allez constater sur les réseaux sociaux, vu que nous sommes déjà devenus une famille virtuelle, le problème de Pierre, même si on ne le connaît pas, du moment où c'est sur la toile et qu'il est en pleurs, on essaye d'apporter la solution à Pierre. Quand Jeanne également se trouve dans les problèmes, on ne regarde pas qu'on ne connaît pas la famille de Jeanne. On regarde que c'est une Africaine et qu'elle a besoin de notre soutien. Je suis quelqu'un, je l'ai toujours dit, je suis une page de sensibilisation, de dénonciation et d'éveil de conscience. Je donne des conseils sur cette page, du mieux que je peux, avec le peu d'intelligence que le Seigneur m'a donné. J'essaye de partager avec ceux et celles qui en ont besoin. Non pas parce que j'ai le monopole du savoir ou bien je suis le juge de Facebook. Non, c'est simplement parce que j'ai un esprit empathique envers les autres. Simplement parce que la douleur des autres me touche énormément. Hier, j'ai fait un post parce que j'ai été énormément touchée. J'étais sur la page de Canal 2. Vous connaissez Canal 2 International, la chaîne de télévision camerounaise. Même si on fait la pub, ce n'est pas grave. Ça, c'est la bonne pub. C'est une chaîne de télévision qui diffuse des informations du pays. Donc, on peut se permettre de faire la publicité de cette chaîne parce qu'elle aide les Camerounais à son niveau. J'étais en train de regarder le journal. Quand je regarde le journal de Canal 2, je me rends compte que un monsieur, un jeune Camerounais, parce que ce monsieur n'avait que 36 ans, a perdu la vie entre les mains des forces de l'ordre. Je pars dans le principe que du moment où l'information est officielle, elle passe dans une chaîne officielle comme Canal 2. Ce n'est pas une information qui est tirée à la rue. Donc ça veut dire que c'est une information à peu près solide. Même si à la fin du reportage, le journaliste dit, en attendant d'avoir plus ample d'informations, bon, il n'a pas tenu les mêmes propos, mais ça voulait dire ça. Ça veut dire déjà que, avant de donner cette information officielle, ils ont posé des questions à la famille, aux familles des victimes. Mais ici, c'est même la famille, parce que c'est une seule victime d'une famille. Ça veut dire qu'ils ont quand même recueilli ces informations-là. Je prends l'initiative de partager sur ma page, qui est également une page d'information, dans le sens où vous connaissez ici nos combats. Je vois des gens qui écrivent des énormités. Vous là, je vous garde au frais pour mon direct de tout à l'heure. Je vois des gens qui se permettent de me contacter en privé. Oh, on va faire fermer ta page parce que tu te prends déjà pour la justicière de Facebook. Mes étoiles d'amour, je ne me considère pas comme une justicière. Je considère que nous tous les Camerounais, nous sommes les justiciers de notre pays. Que vous ne le vouliez ou pas, nous sommes les justiciers de notre pays. Je considère que nous tous, les Africains, nous sommes les justiciers de notre continent. Parce que si nous, enfants d'Afrique, si nous, enfants du Cameroun, nous ne servons pas de justice, nous ne contribuons pas
à aider la justice pour que les choses évoluent et s'arrangent dans notre pays. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront le faire à notre place. Nous avons notre mot à dire quand il y a injustice. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'Harvard pour se prononcer dans les injustices de notre pays. Même si le président de la République dit laissez la politique aux politiciens, les études aux étudiants, c'est du n'importe quoi dans le contexte où le politicien n'est pas né politicien. Il n'est pas né politicien, il est devenu politicien. Il a appris la politique pour devenir politicien. L'étudiant n'est pas né étudiant. Il est devenu étudiant. Il a fait des études. Il a gagné des diplômes qui lui ont donné l'accès au grade d'étudiant. Il peut également décider en tant qu'étudiant de mettre son intelligence au profit de la politique, au profit du peuple, pour faire évoluer son pays. Parce que si sincèrement, parce qu'on est étudiant, on n'a pas le droit de parler de politique, alors que tous les étudiants du Cameroun ne votent plus, que tous les commerçants du Cameroun ne votent plus. Donc fermez l'accès aux urnes aux étudiants, fermez l'accès aux urnes aux commerçants, aux enfants de la rue, à toutes ces personnes qui ne font pas la politique. Vous n'avez pas donc besoin de leur voix. Si les étudiants doivent rester dans leur couloir, les commerçants dans leur couloir, les politiciens dans leur couloir, c'est du n'importe quoi. Donc quand vous dites vous allez fermer ma page, je vous le dis clair et net et je vais vous le redire dans un direct officiel pour que vous ne pensiez pas que je suis en train de le dire simplement parce que je suis dans le noir, je ne vais pas assumer. Dans mon direct de tout à l'heure, je vais vous redire en face que je vais parler tant que je pourrai. Parce que je suis l'enfant de mon pays. Que je sois parti ou pas, je reste attaché à mon pays. Et les souffrances de mon pays me concernent. Les fléaux de mon pays me concernent. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Si un jour je fais un direct et que ce direct-là sert à clôturer totalement ma page et que je sais que ce direct est un direct pour faire rétablir l'ordre à ma façon avec ma petite voix, je vais dormir en paix. Je ne suis pas née sur Facebook. Avec ou sans Facebook, je vivrai. Mais je préfère avoir dit ce que je pense. Parce que vous voulez venir créer diversion pour que les Camerounais pensent qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans les fléaux du Cameroun. Pour que les Africains se taisent. Pendant des années, vous nous avez muselés. Vous nous avez torturés. Vous nous avez empêchés de nous exprimer. C'est terminé. Je dis, it's finished. Le Camerounais a compris que le peuple a besoin de sa voix. Son peuple a besoin de sa voix, peu importe qui il est. À chaque fois quand quelqu'un voulait parler, vous traitiez cette personne d'illettrée. Vous traitiez cette personne de telle tribu qui n'a pas le droit de se prononcer parce que aujourd'hui les Camerounais n'ont plus les yeux fermés. Les Camerounais ont ouvert les yeux. Ils vont parler parce qu'ils sont les enfants du pays. Nous sommes dans un état démocratique. On a la liberté de parler. On a la liberté même d'agir, mais en respectant les lois. Je n'enfreins aucune loi lorsque je dénonce, dans le respect. Ok? Je n'enfreins aucune loi. Dans vos intimidations-là, gardez pour vous. Je ne suis pas une poule mouillée. Vous disiez au départ que j'avais parlé de politique sur ma page pour me faire des vues. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui peuvent me regarder. C'est un honneur de me lever le matin, de lancer le direct et d'avoir 50 personnes qui s'intéressent à ce que je veux dire, même dans le noir. Donc, si ce n'était que pour les vues, j'aurais déjà compris que j'ai fait mes vues et j'abandonne parce que je sais ce que ça peut me coûter de dénoncer. Ma vie est primordiale. Ma famille est primordiale.
mais je sais que je peux perdre ma vie. Je sais que je peux ne plus voir mes enfants demain. Mais il est inadmissible d'être égocentrique au point de laisser tout ce monde au Cameroun crever juste pour moi. Les vrais combattants ont perdu leur vie pour que les autres soient heureux. Qui suis-je moi? Une illettrée comme vous dites. Une personne qui n'en vaut pas la peine. Je dis toujours que c'est la démocratie. Ok? On doit parler. On ne peut pas laisser parce que ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous qui êtes là en train de regarder le direct. Vos menaces, la gardez pour vous. Si vous êtes vraiment sincère dans vos menaces, quand vous envoyez vos messages qui m'énervent plus que tout au monde, mettez en marche votre téléphone. Mettez en marche votre caméra. Montrez-vous comme moi, l'étoile caribéenne, je le fais. Assumez que vous me menacez et je vais vous montrer qui je suis. Vous les lettrés, les diplômés de mon pays là, vous les intellos, vous là que le Cameroun appartient, si vous êtes si puissants, mettez en marche votre caméra. Menacez-moi en face. Je dis que quelqu'un qui veut me dissuader de faire un direct, parce qu'il a peur que ma petite voix là va dire quelque chose d'important, que cette personne ait le courage que moi, l'étoile caribéenne, j'ai. Qu'il allume sa caméra, qu'il me parle en face. Le seul moment dans ma vie sur les réseaux sociaux où je vais clasher quelqu'un, c'est quelqu'un qui va me parler d'un sujet important. Et on va se clasher en mode évolution. On appelle ça les clashs intellectuels. Et ça s'appelle débat. Débat de progression. Débat de développement. Débat de changement. Je dis les seuls moments où vous allez me voir clasher une personne, c'est quand je saurai que ce clash va apporter quelque chose de positif. Je ne vais pas clasher une personne qui se lève un matin et me dit que tu es trop laide. Si vous voulez vous faire un peu de vue sur ma personne, je vous donne, c'est-à-dire les points où vous allez gagner 2 de mes abonnés. Levez-vous, allumez la caméra, dites, l'étoile caribéenne, viens, tu as parlé du pays. Tu es qui? Tu peux parler du pays. Faites le genre de clash là avec moi. Mais ne faites pas le genre de clash où vous m'envoyez des messages en cachette. Ou bien vous allez sur les pages de commérage m'insulter. 30 kilos, 2 kilos, les os, et vous attendez que je vous réponde non. Ça là, ça ne me touche pas. Je vous le dis, ça ne me touche pas. Parce que je ne connais aucun être humain sur terre qui n'a pas de défaut physique. Même la plus belle des mannequins. Elle a un endroit sur son corps que Dieu a raté. Où Dieu a dit que ici, là, je te laisse ça parce que la perfection est une chimère. Ok? Donc, vous là. Mais si vous venez en direct, je vais vous parler. Je vais allumer ma caméra et je vais clasher pour le changement. C'est le seul clash que je peux faire. Si vous avez constaté, je crois, l'une des seules personnes à qui j'ai répondu ici sur les réseaux sociaux, constatez bien que la personne fait un direct. Je prends de mon temps pour parler à cette personne. C'est Madame Sandy Boston. Oui, parce que elle, je peux lui donner du respect. Même s'il lui arrive d'avoir des écarts dans la façon de parler, parce qu'elle arrive à utiliser un jargon vulgaire qui fait perdre à cette dame le respect qu'on peut avoir pour elle. Mais quand je vois ses combats, je m'incline. Et elle, je peux lui donner du temps parce que je dis, elle a donné du temps pour donner de sa voix dans le changement de mon pays et dans le sens du positif. Parce qu'il y a des gens qui donnent de leur voix dans le changement du pays, soi-disant, mais c'est dans le négatif. Donc vous allez constater que je ne réponds qu'aux personnes comme ça. Parce que je sais que si Sandy Boston ne voudra pas utiliser les insultes, on peut s'asseoir, on parle du changement du pays. On peut s'asseoir, on parle de l'éducation de nos enfants. On peut s'asseoir, on parle des créations de sociétés dans notre pays. On peut s'asseoir, on parle d'un projet pour apporter quelque chose de positif aux jeunes de notre pays. Pour laisser un édifice.
Oui. Mais le reste là, je vous le dis, je ne vous considère pas. Et je vais encore vous redire ça en direct tout à l'heure. Vous allez me voir mon visage quand je serai en train de le dire pour vous montrer que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vous, vous ne m'intimidez pas. Le pays, c'est pour nous. Le Cameroun, c'est pour nous. Ce n'est pas le pays de quelqu'un seul. Ce n'est pas le village de quelqu'un. Ce n'est pas le village des bêtis. Je vous le dis, le Cameroun n'est pas le village des bêtis. Le Cameroun n'est pas le village des Bamileke. Le Cameroun n'est pas le village des Douala. Le Cameroun n'est pas le village des Batanga, des Ewondo, des anglophones. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Je vous dis ça. Les tribafous là. On a combien d'ethnies au Cameroun? C'est pour toutes ces ethnies-là, le Cameroun. Ça n'appartient pas à une seule personne. Ou vous voulez nous, c'est-à-dire nous évincer de la carte. On ne doit plus parler des problèmes de notre pays. Sous prétexte que vous allez menacer d'effacer les pages des gens, de ceci, de cela. Vous vous êtes assis là comme les vautours sur les pages des personnes qui sont un peu suivies. Parce que vous savez que de ces pages-là, il peut émaner une phrase qui change toutes les données. Vous êtes les mêmes personnes ici à avoir dit que ce qu'on dit, le tapage qu'on fait sur les réseaux sociaux n'apporte rien de positif. Mais bizarrement, ouais, bizarrement, ça n'apporte rien de positif. Mais vous tremblez dès qu'un blogueur qui fait la sensibilisation ou la dénonciation, l'éveil de conscience, règle les conflits, allume sa caméra pour parler. Maman, oui, mon ange. Il a dit un gros mot? Oui. Je vais venir, chérie. Bonjour, est-ce que tu m'as fait un bisou, mon ange? Alors, avant de me parler, bonjour, mon cœur. Tu as bien dormi? Oui. Alors, allez, va en bas. Ferme la porte, s'il te plaît, mon cœur. Maman, elle est en train de faire un petit direct, d'accord? Je vais prendre un cookie? Oui, vas-y voir Nathan. Okay. D'accord? Tu dis bonjour à Nathan avant de lui demander. Hein. Ferme la porte, s'il te plaît, mon cœur. Bonjour, alors. À qui est en train d'écrire, là? Attendez, mes étoiles, vous pouvez m'appeler au numéro suivant. Bonjour, bonjour, je vous présente mes rituels. Les marabouts, je suis allergique aux marabouts sur ma page. Si c'est Mariam, je te bannis de ma page. Quand je parle des sujets importants, il faut aller avec vos porte-monnaies magiques très loin de ma page. Hein? C'est vous qui contribuez à détruire la jeunesse de mon pays. Il faut encore tenter de venir ici, là. Quand je suis de mauvaise humeur le matin, il ne faut pas me chercher. Je ne suis pas en train de blaguer. Si tu es très fort, Malam, si tu es très fort, je vais te donner les points sur lesquels tu vas nous prouver que tu es fort. Mon pays, le Cameroun, a un problème d'électricité. Tous les jours, Aîné coupe le courant. Les vendeuses de sucettes ne peuvent pas congeler leurs sucettes parce que Aîné coupe le courant. Ces vendeuses de sucettes-là nourrissent leurs enfants grâce à la vente de ces sucettes. Il y a des vendeuses de poissons qui ont besoin de cette électricité pour congeler leurs poissons, pour congeler leurs kossam. Tu vas déjà utiliser ton pouvoir pour qu'il n'y ait plus de problème d'électricité au Cameroun. Dans mon pays, il y a l'abus de pouvoir. Tu vas utiliser ton pouvoir satanique là pour qu'il n'y ait plus ces abus-là. Tu entends, Malam, écoute-moi bien. Dans les hôpitaux de mon pays, il y a un manque énorme de matériel. Il y a un manque énorme de professionnalisme. Il y a un manque énorme de personnel. Tu vas utiliser ton pouvoir pour que tous ces fléaux-là s'arrangent. Dans mon pays, au Cameroun, le taux de pauvreté augmente de jour en jour. Les jeunes filles sont obligées de se donner à la vie facile pour nourrir leur famille. Les jeunes garçons sont obligés certains de devenir homosexuels pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Des pauvres jeunes garçons d'à peine âgés de 18 ans. Tu vas utiliser ton pouvoir pour changer ça. J'espère que tu m'entends bien.
Les jeunes filles subissent les viols au Cameroun. La pédophilie prend de l'ampleur. La sorcellerie a gagné le Cameroun. Dès que tu es un peu intelligent, les sorciers de ton village t'attaquent pour voler ton intelligence. Petit marabout, tu vas utiliser ton pouvoir pour que ça change. Que le Camerounais ne vive plus la sorcellerie. Que le Camerounais ne vive plus les bavures policières. Que le Camerounais respecte son pays. On entre dans les sociétés au Cameroun pour un service, aucun respect. Le Camerounais se croit tout permis parce qu'il a un petit grade. Voilà notre jeune frère qui est mort à cause d'un policier qui a abusé de son pouvoir. Tu vas déjà commencer par ressusciter cet homme de famille d'à peine âgé de 36 ans qui avait à son actif 15 enfants à nourrir, trois femmes parce qu'il était polygame. Tu vas ressusciter cet homme pour qu'il puisse venir prendre en charge sa pauvre petite famille, pour qu'il puisse venir prendre en charge ses pauvres petits-enfants qui seront abandonnés à eux-mêmes parce que l'État, malgré que ce sont eux qui ont causé la mort de cet enfant, la loi, la justice, ils ne vont pas se dire que pour se faire pardonner, ils peuvent au moins prendre en charge les 15 enfants de ce monsieur. Donc, petit marabout, tu vas t'occuper de ça. Il faut que cet homme revienne à la vie. Parce que quelqu'un qui a le pouvoir peut ressusciter les morts. On a un problème d'eau au Cameroun. Les enfants, la jeunesse camerounaise meurt à fleur de l'âge parce qu'ils boivent des eaux insalubres. Les tuyaux dans les quartiers se cassent tous les jours. Les populations en ont ras le bol. Tu vas utiliser ton petit pouvoir pour que ça change. Parce que vous venez détourner la jeunesse ici, là, sur les réseaux sociaux. Avec vos histoires de portefeuille magiques. Les jeunes vendent leurs parents. Les jeunes entrent dans les sectes. On ne parle pas de ça. Je vais m'asseoir sur vous lors d'un direct. Et je vais vous traiter correctement et bien. Vous les petits vendeurs de portefeuilles magiques. Vous êtes tellement riches que vous êtes obligés, vous êtes tellement puissants et riches que vous êtes obligés de passer par les réseaux sociaux pour venir chercher vos adeptes. Les riches ne s'agitent pas. Les riches ont des employés. Quand on a un pouvoir, le pouvoir que tu as là, utilise déjà ça pour que mon direct se coupe, pour que j'arrête de te saquer. Utilise ça tout de suite. Tu vas nous prouver que tu as un pouvoir. Appuie ta magie là, pour que le direct s'y s'arrête. Vous venez détruire la jeunesse de notre pays. Vous êtes nombreux. Les jeunes ne pensent plus à travailler. Ils veulent s'adonner à la facilité. Vous venez vendre le rêve aux jeunes sur la toile. Avec vos mensonges. C'est vous qui soignez tous les bobos des gens. C'est vous qui donnez tout le luxe aux gens. Mais c'est vous, quand on regarde vos vies, elles ne ressemblent à rien. Quand on regarde vos maisons, vous êtes plus pauvres que les souris de l'église. Mais vous avez le pouvoir de rendre les autres riches. Je vais faire un direct sur vous. Parce que je pense que le direct que j'avais fait ne vous a pas traité. Je vais vous traiter correctement et bien, vous les marabouts de Facebook. Et vous les destructeurs de la jeunesse sur Facebook. Vous allez m'insulter tous les jours pour cette vérité. Rien à foutre. Je vous ai dit que je ne réponds qu'aux personnes qui allument leur caméra et me parlent des sujets de société. Si j'ai fait un sujet de société qui n'est pas bon, que je n'ai pas usé d'un bon jargon, et que la personne veut me clasher avec ce type de sujet, on va se clasher pour l'évolution. Mais pas les clashs à la con. Les clashs où on me voit une vieille maman comme moi, de mère de 3 enfants, en train de parler des strings et des soutiens. Ça, vous oubliez tout de suite. Je ne bois pas de cette eau. Hors de question. On va faire les vrais clashs. Les clashs qui laissent quelque chose de potable aux jeunes de notre pays. Les clashs qui montrent à la jeunesse comment gagner de l'argent honnêtement, sans avoir besoin d'aller casser une boutique dans la nuit, sans avoir besoin d'aller voler l'argent de son père et de sa maman dans le porte-monnaie, sans avoir besoin de vendre la drogue, sans avoir besoin d'organes. Attendez mes étoiles, j'ai un problème de batterie. C'était un petit direct. Nathan, mon petit cœur, s'il te plaît, donne-moi mon chargeur en bas. Il est vert. On va faire ce type de clash.
que quand on parle, on fait un débat. On peut même lancer, tu pars dans un direct, quelqu'un est en train de te clasher positivement. Tu entres dans le direct, on lance le clash là en débat. Débat constructif. Pas les débats débiles. Vous voulez me dissuader de quoi? De parler pour mon pays? Elle a parlé du problème d'Haïti. Attendez, je serai en direct tout à l'heure. Je crois à partir de 11 h. Si ce n'est pas à 11 h mes étoiles, c'est parce que j'ai toute une pile de linge à repasser. Si je n'ai pas terminé de repasser ce linge avant 11 h, je ne ferai pas mon direct à 11 h. Parce que vous savez que le samedi, une mère d'enfant s'occupe de sa maison. Parce que dans la semaine, elle a d'autres occupations. Donc le samedi, une mère d'enfant repasse le linge qu'elle avait en stock. Elle fait le grand ménage parce que la semaine, tu fais un petit ménage. Tu ne fais pas en profondeur. Le samedi, tu fais un grand ménage. Tu passes l'aspirateur sous les lits de tes enfants. Parce que c'est la poussière là qui peut donner le rhume à tes enfants pendant l'hiver. Tu aères toutes les pièces de ta maison. C'est comme ça qu'une femme se comporte. Mes étoiles, quand je fais des petits directs comme ça de conseils, c'est pour aider les petites jeunes filles là qui aujourd'hui ont oublié les bonnes valeurs. Elles se lèvent le matin, ne travaillent pas. Elles ne font rien. Donc le samedi, une bonne mère de famille fait ça. Tu profites un peu avec tes enfants. Tu essayes de leur montrer un peu leurs devoirs. Les plus petits, tu leur apprends à faire l'alphabet français, à compter. Parce qu'à l'école ne fait pas tout. Toi, tu te concentres plus pour aider tes enfants. Pour que ceux qui n'ont pas pu capter à l'école, attendez mes étoiles d'abord, tu puisses les aider à se rattraper. Merci chérie pour le chargeur. Voilà. Donc, quand j'aurai terminé mes tâches, si c'est avant 11 h, j'aurai la possibilité de faire ce direct à 11 h. Mais si je n'ai pas terminé mes tâches, eh bien le direct aura lieu à 14 h. Nous allons parler. Quand c'est trop, c'est laid. Hein? Ils sont là à chaque fois. Vous aimez trop le Cameroun, mais vous êtes allés vivre à l'étranger. Hein? Mêlez-vous de ce qui se passe dans vos pays, là-bas à l'étranger. Nous, les Camerounais, on n'a plus besoin de vous. Mais ce sont les pages de mes compatriotes qui contribuent à vous aider quand vous avez les problèmes. Parce que oui, l'étoile caribéenne n'est pas la seule à sensibiliser sur les réseaux sociaux. L'étoile caribéenne n'est pas la seule. Mes consoeurs blogueuses font ce travail. Mes confrères blogueurs font ce travail sur les réseaux sociaux. Ils sensibilisent. Quand vous avez besoin de liti dans vos problèmes là-bas en Afrique, vous oubliez que nous, on vit en Europe. Vous n'avez pas besoin de nous. Là, l'argent là ne vient plus de l'Europe. Vous êtes content de prendre ces litis-là. Hein? Le souffle qu'on perd pour vous aider à résoudre vos problèmes. Mais vous êtes les premiers à nous dire que vos problèmes ne nous regardent pas. Et nous avons quitté nos pays. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a quitté nos pays qu'on n'aime pas nos pays. Certains ont quitté leur pays par dépit, pour aider leur famille. Certains ont quitté parce qu'ils avaient des rêves qu'ils ne pouvaient pas réaliser en étant dans leur pays. Parce que le pays leur met les bâtons dans les roues. Au pays, tu ne peux pas facilement créer ton entreprise, à part si tu es vraiment un battant, à fond. Parfois, tu es même battant. On te met les bâtons dans les roues. Si tu n'es pas le fils ou la fille d'un tel, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Si tu n'es pas la petite amie d'un tel, tu n'as pas l'accès à certains bureaux. On a vu tout ça, on en a eu ras-le-bol. Si tu ne parles pas telle langue du village, ton CV n'est pas accepté. Dès que tu sors du bureau où tu as déposé ton CV, on le fout à la poubelle. Si tu ne peux pas baisser ton string pour donner ce que le patron veut, tu n'es pas retenu. Nous sommes partis parce qu'on en avait ras-le-bol. On s'est dit qu'on va se battre. Et quand on aura ce qu'on voudra, on viendra dans notre pays faire changer les choses. C'est pourquoi vous allez remarquer certains expatriés, les expatriés de chez nous, là, les immigrés, on va dire. Quand ils partent, dès qu'ils ont gagné de l'argent, ils rentrent vivre au pays. Parce que c'était leur rêve. Et quand vous me voyez dénoncer, je dénonce parce qu'il est inadmissible que le jeune mette dans sa tête que pour s'en sortir, il est obligé de quitter son pays.
un pays qui a du potentiel. Mais pourquoi est-ce que les jeunes ont mis dans leur tête que pour s'en sortir de leur pays, leur propre pays, il faut partir? Parce que c'est un fait. C'est une réalité. Et il faut que cette réalité-là devienne un mensonge. Que le jeune puisse s'en sortir d'abord dans son pays. Parce que son pays a le potentiel. Le Cameroun a du potentiel. Le Cameroun a des richesses. Le Cameroun a des terres qu'on peut donner aux valeureux Camerounais pour qu'ils puissent investir. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais sont travailleurs. Les Camerounais sont intellos. Les Camerounais ont à donner. Mais on leur prive de cette possibilité de donner le meilleur d'eux, en leur mettant les bâtons dans les roues. Il y a des terres que l'État possède, qu'il peut donner même aux Camerounais eux-mêmes, plutôt qu'aux Shintok. Les terres, par exemple, qu'on a offert gratuitement là, aux Shintok, ces terres-là, on aurait pu partager ça et donner aux Camerounais eux-mêmes pour cultiver ce riz-là, pour cultiver ces ananas-là, pour cultiver ces oranges-là, pour cultiver ces maïs-là, pour cultiver, etc., 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 pour revendre aux Camerounais eux-mêmes. Oui, on pouvait les aider de cette façon, mais on ne les aide pas. Et quand on va les aider de cette façon, rien à l'extérieur ne pourra les attirer. Le Camerounais n'aura plus envie d'aller se battre ailleurs. Parce qu'il saura que chez lui, on lui offre les possibilités de s'en sortir. Tout est à son avantage. Comme les pays d'ailleurs nous donnent les avantages de nous en sortir. En France, par exemple, où je suis, tu ne peux pas être au chômage si tu veux travailler. Parce que même la route là, tu vas balayer, tu auras un salaire. Même sans diplôme, tu auras un travail. Même le repassage, si tu vas aller repasser chez quelqu'un, tu auras un salaire. Si cette personne ne te paye pas ton salaire, tu sais vers qui te retourner. Et la justice est faite. Et tu as ton salaire. Tu le traînes au prud'homme. Tu as ton salaire. Mais va au Cameroun. Tu vas aller travailler. Tu veux travailler, même pour une somme minable de 30 000. Tu dis que je préfère aller travailler plutôt que de voler. Tu finis de te saigner. Tous les matins, tu fais des kilomètres pour aller à ton lieu de service, nettoyer la maison d'une famille de 6 enfants. Tu finis, tu peux marcher, tu prépares, parce que tu espères que les 30 000 qu'on va te donner, tu peux aussi nourrir ton petit garçon qui est à la maison ou ta petite fille qui est à la maison. Mais quand la fin du mois arrive, ton patron ne te paye pas ton argent. Quand tu vas porter plainte, c'est toi qu'on enferme parce que ton patron a plus d'argent. Où va le monde? Où va le Cameroun? Quand tu vas porter plainte, c'est toi qu'on tape. Parce que le patron a plus d'argent. Parce qu'il a la côte solide. Avec ça, ça ne donne pas envie aux Camerounais de rester au Cameroun. Motiver les jeunes Camerounais à rester au Cameroun en faisant que les choses changent. C'est quoi ces abus-là qui de jour en jour prennent de l'ampleur? On a l'impression que plus on parle, plus les choses empirent. Ça va de mal en pis. C'est quoi? Vous pensiez quoi? Que parce que les Camerounais sont partis du Cameroun, ils vont oublier que leur famille souffre. Famille élargie, hein? Pas famille seulement de c'est ma famille. Le Camerounais, nous, chez moi au Cameroun, on m'a appris que l'enfant est ton enfant quand il est dans ton ventre. Quand cet enfant est sorti, il n'est plus ton enfant. C'est l'enfant de tout le Cameroun. Donc vous pensez qu'on va oublier ces familles-là? Parce que nous sommes partis. Comme ça, vous allez continuer à les faire souffrir. Parce que vous représentez la loi. Vous êtes le gouvernement. Vous êtes élus pourquoi? Pour servir les Camerounais. Pour aider les Camerounais à avoir un bon train de vie. Au lieu de ça, vous détruisez le Camerounais.
Même le Camerounais de la diaspora, quand il veut investir au Cameroun, c'est toujours les escroqueries, les arnaques à l'aéroport, les arnaques à la douane. Tout ça doit s'arrêter. Dès que je veux allumer ma caméra pour parler, hein, tu parles même en tant que qui? Hein, on va fermer tes comptes. Vous voulez, moi, là, l'étoile caribéenne, vous pouvez me museler. Moi, je n'ai pas l'étoffe d'une poule mouillée. Je vous le dis. Je vous ai déjà dit ici. Au Pôle emploi, j'avais fait un bilan de compétences. Je me souviens, il y a peut-être 8 ans. Je vous avais dit, j'ai fait mon bilan de compétences quand j'étais en train de faire un truc personnel. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour se vanter. On m'a dit, remplissez ça. J'ai tout rempli. On m'a dit, avec ça, vous avez l'étoffe d'un leader. Vous n'avez pas l'étoffe d'un suiveur. Je ne suis pas une suiveuse. J'ai en moi l'âme d'un leader, de quelqu'un qui prend position, pas qui attend que les positions viennent à lui. Je prends position. Je n'attends pas que l'État décide selon ses humeurs de quand les choses vont changer dans mon pays. Je prends position pour faire accélérer les choses. Parce que si on attend que l'État se décide, on attendra longtemps. Si on attend que l'État comprenne qu'on a des fléaux au Cameroun à éradiquer, on attendra longtemps. C'est main dans la main qu'on va se lever pour éradiquer cette gangrène qui s'est perpétrée d'année en année. La gangrène de la corruption, la gangrène du vol, la gangrène de la sale vie, la gangrène de la malhonnêteté, la gangrène de l'escroquerie. Elles sont nombreuses. Comme tu... Ouais, celui-ci dit quoi là? Eric Youke, comme tu ressembles au Mbunga là. Tu sais ce que c'est le Mbunga? Je vais te dire ce que c'est mon étoile, Eric Youke. Le Mbunga au Cameroun, c'est un poisson que chez les Batanga, on appelle bilolo. Ou chez les Bétis, bifaka. C'est un poisson qui est sec. C'est-à-dire, quand on le pêche, il est frais et on le fume. C'est un poisson que quand tu mets dans la sauce, le goût que le poisson la donne à ta sauce. C'est-à-dire, quand tu connais ton pays, tu ne peux pas insulter le Mbunga. Hein? Le Mbunga a le goût dans la nourriture. Oui. Fais le Mbunga dans le gombo. Fais le Mbunga dans le bouillon. Fais le Mbunga même dans le pistache, le mets de pistache. Si tu insultes le Mbunga, c'est parce que tu es tellement perdu que tu n'as pas la chance d'avoir une femme qui te fait à manger avec le Mbunga. Donc tu es le genre d'homme que tu es obligé de manger le tapioca tous les jours parce que Dieu ne t'a pas fait grâce d'avoir une bonne femme plus que tu ne mérites pas. Donc tu n'as pas une femme qui sait préparer. Si tu avais une femme qui savait préparer mon étoile, elle allait te cuisiner le Mbunga. Tu allais venir m'aimer comme je ressemble au Mbunga là. Tu vois non? Le Mbunga a le goût. Oh mon Dieu. Le Mbunga dans la nourriture. Fais le Mbunga dans les épinards sautés avec le plantain mûr ou les millions d'or de mon village. Ate, le balam. Goût nyende o teten. Oh, amoto. On boit temba misoka mbomboka. A ponde l'eau en bas au diretam. Obimba owe. Wapula nana l'eau et watatan. On boit kanenya a pongono miso ka elema. Moto e topo lambola buam. Waponde l'eau amo. Où est l'eau en bas? Obimba owe. Oui. Sango. Yesu Christo. Lo balam. Tu m'appelles Mbunga. Tu connais le Mbunga. Va manger le Mbunga. Demande à ta petite. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Libérez les cœurs. Du Camer. Ah, du Camer. Bonjour, grand frère. J'espère que tu vas bien. Je ne sais même pas pourquoi je t'appelle grand frère. Peut-être je suis ta grande soeur. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, mon frère chéri, on dit que j'appelle tout le monde grand frère. Bonjour, grand frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, il ne faut pas exagérer, quoi. Tu connais l'homme. Libérez le cœur, mes étoiles. Libérez le cœur. Ah, moto. On boit temba et ousu. Moto a pondé au direct. Abotiande lo amba kabiana abimba.
Nous, moto abimba, ouais. Oui. Tu es Camerounais et tu insultes le Mbunga. Tu sais, Mon frère, je connais tellement mon pays. Mon beau pays, le Cameroun. Je connais tout. Je ne suis pas issue d'une famille de mendigants. Je suis issue d'une famille à revenus modestes. Je n'ai manqué de rien. Mais je connais tous les fléaux de mon pays. Le Mbunga que tu insultes là, il y a des mamans qui se lèvent le matin à 4 heures. Elles vont poser leur étalage dans les marchés du Cameroun, Moukolo. Oui, mon cœur. Oui, chérie. N'allume pas, mon ange. N'allume pas, mes étoiles vont voir ma tête le matin. Regardez ce que mon fils fait. Ouais. Regardez. Eh non, non. Il me montre, chérie, éteins. Éteins, loulou. Maman n'est pas... Mon cœur. Ouh, elles sont belles, tes mains. Elles sont très belles. Éteins, mon ange, s'il te plaît. Maman, regardez mes étoiles. Attendez. Attends, mon cœur. Ouais, bon, c'est bon. Il est éteint. C'est pas grave. Éteins, chérie, allons. Je voulais vous montrer mon visage. Mon fils est éteint. Vous m'avez dit que je ne dois plus faire les directs le matin quand je ne me suis pas encore lavé. Ferme la porte, chérie, s'il te plaît. Ferme la porte, mon ange. Mes étoiles d'amour. Vous voyez les Bayam Selam. La maman se lève à 4 heures du matin. Elle part poser son étalage de Mbunga que ce garçon est en train d'insulter, sans savoir que le Mbunga a scolarisé les enfants, les milliers de Camerounais. Le Mbunga a payé les études des milliers d'enfants camerounais. Les mamans là partent au marché. Quand j'en... Attendez mes étoiles. Mathis. Alors, s'il te plaît, mon... Alors... Bon, alors, va déposer mes gants, loulou. S'il te plaît. S'il te plaît, descends mon cœur. Ferme la porte, s'il te plaît, mon ange. Bon, ferme la porte, tu viens sur ma poitrine me faire des bisous. Ferme la porte, tu viens faire des câlins à maman. Tu viens, ferme la porte alors. Et puis maman va te donner un cookie après. D'accord? Tu as raison, mon ange. Normalement, le matin, comme ça, maman, elle est avec toi. Viens faire des bisous à maman. C'est pas grave, Mathis. Je vais te faire des bisous à toi aussi. Ne sois pas jaloux. Mais je fais à Lucas parce que lui, il est plus petit que toi, d'accord? Oui, t'inquiète, mon ange. Maman, elle va être gentille avec toi. Mes étoiles d'amour. Les mamans, là, ont scolarisé leurs enfants. Certaines mamans ont construit les maisons grâce à la vente de Mbunga au marché. Non, tu ne peux pas prendre. Va dire à Nathan de te donner ton cookie. Ah bon? Voilà, laisse alors. Tu veux mon téléphone? Je te le donne parce que je suis obligée de te le donner, chérie, parce que tu m'embêtes. Descends alors en bas, s'il te plaît. Non, non, tu vas demander à Nathan de mettre Vladimir. Chérie, ne me menace pas parce que tu vois que je fais mon direct et tu sais que ça marche. Hein. Allez, descendez en bas, s'il vous plaît. Il a déjà le téléphone. J'utilise mon téléphone. Non, je n'en ai pas. Allez, hop, dehors. C'est pas toi qui me commandes. Nathan, tu donnes à Mathis et Lucas. Tu leur mets Flad et Niki. C'est Flad et Niki? Mathis, viens rester à côté de maman. Attendez, mes étoiles, je flatte mon mouna. Mathis, viens rester à côté de maman. Viens. Non, tu pleures pas. Tu pleures pas. Ferme la porte. Ferme la porte. Chérie, pleure pas. Viens. Viens voir maman. Viens voir. Ne pleure pas dans mon direct. Sinon, mes étoiles vont se moquer de toi. Viens. Viens, fais câlin alors. Fais-moi des bisous sur la bouche. Dis, je t'aime, maman. Mes étoiles, dont je vous disais tantôt, le Mbunga que vous entendez, il y a des mamans qui ont construit les maisons avec la vente du Mbunga au marché. Le marché Moukolo, marché Anatole à Douala, marché Mbopi, Mbopi c'est à Yaoundé, le marché Mbopi. Mbopi c'est à Douala ou Yaoundé, j'ai oublié. Marché Mbopi, enfin, vous allez savoir où ça se trouve, j'ai déjà oublié. Les marchés, tous ces marchés-là, les mamans là se réveillent à 4 heures du matin. Elles se mettent à mettre leur Mbunga dans les sacs. Elle cherche la moto parce que c'est la moto qui est rapide pour arriver au marché. Elle a son sac sur la tête. Quand j'entends quelqu'un se permettre de dire que les Camerounais ne sont pas forts, les Camerounais ne sont pas travailleurs, voilà le travail que ces mamans effectuent. Elles vont vendre
sur le froid le matin, la chaleur l'après-midi du Cameroun. Vers 11 heures, le soleil commence. Les mamans là sont dans la chaleur. Tu vois l'ambiance dans le marché. La joie de vivre dans le marché. Ces femmes ne connaissent pas se plaindre. Elles savent seulement trouver des solutions. La femme camerounaise ne se plaint pas dans le marché. Elle a le sourire alors qu'elle a ses 6 enfants qui sont à la maison, qui attendent qu'elle revienne le midi pour faire à manger. Parce que pendant qu'elle va au marché, là, son bunga là, que celui-là m'insulte qu'un bunga. Figurez-vous qu'elle doit quitter ce marché-là pour aller préparer, revenir encore vers 14 heures. Quand elle va préparer comme ça, c'est pour nourrir ses enfants. Elle demande peut-être à la voisine qui ne travaille pas de jeter un œil sur ses enfants quand elle est au marché. C'est comme ça que les Camerounais s'arrangent. Non, non, va baisser le volume là, Lucas. Non, Lucas, tu baisses le volume, s'il te plaît. Nathan, tu fais quoi là? Nathan, laisse la tablette là, vite. Lucas, mets-toi dehors, s'il te plaît. Alors, va dire à Nathan de te mettre sur son lit et il te met la couverture sur le corps. Nathan, tu sais que je suis gentil quand je suis en direct. Et que quand je vais terminer mon direct, je vais te gronder. Alors, ferme la porte. Ne pense pas que je ne peux pas te parler dans mon direct. Hein. Nathan, le volume. Mathis, Lucas, donne à Nathan, il baisse ton volume, s'il te plaît. Donc, les Camerounais s'arrangent comme ça pour s'en sortir, pour trouver des solutions. Et le mbunga là est acheté. Hein. La femme là va péter avec ses 6 sacs comme ça au marché. À la fin de la journée, c'est écroulé. Elle a tout vendu. Maintenant, les bénéfices de ça, elle rentre dans une tontine. C'est avec l'argent de la tontine qu'elle va maintenant acheter son premier terrain. L'année d'après encore, elle va peut-être encore bouffer. C'est toujours avec l'argent de la tontine de son bunga qu'elle va commencer les fondations de sa petite maison. La plupart des Bayam Selam qui vendent le bunga au marché, elles ont leur maison au Cameroun. Elles ont leur petite maison au Cameroun. Avec l'argent du mbunga. Ouais, Eric Youk, tu viens encore. Donc, je ne t'ai pas assez lavé. Que tu connais d'abord Yaoundé ou Douala. Bon, mes étoiles d'amour. Nathan, tu l'aides? Mes étoiles d'amour, je vais vous laisser. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai une pile de linge à faire. Et que tu connais d'abord Yaoundé, tu sortais directement de ton village pour l'Europe. Et qu'il m'insulte même que Mbap. Eric Youk, je tolère que quelqu'un me parle, mais je ne tolère pas les insultes parce que je ne me permettrai jamais d'insulter une personne sur mon direct. Retire vite ton message, sinon je te bannis de ma page. Parce que je n'aime pas la mauvaise éducation. On peut rigoler, mais ça doit avoir des limites. Si tu ne retires pas le message que je suis en train de lire, là, dans les secondes qui suivent, je te bannis de ma page. Tu vas aller verser ton venin loin. Nous sommes en train de parler d'évolution de notre pays ici, là. Tu vois, non? Tu vas vite enlever. Je suis en train de regarder. Tu n'enlèves pas l'insulte, là, je te bannis de ma page. Parce qu'après, vous allez dire que l'étoile Tribienne aime trop bannir les gens de sa page. L'étoile Tribienne bannit les gens de sa page, les gens qui ne sont pas civilisés, en fait. Vous allez constater que quand quelqu'un me remet sur le droit chemin dans le respect, je ne le bannis pas. Mais quand vous venez avec les insultes du quartier, tu dis que moi je viens directement du village, je vais te dire une chose. Je viens de 2 villages qui sont la ville. Je vais te dire, mon village paternel, c'est Armée de l'air. Va à Douala, tu demandes que Armée de l'air, c'est où? C'est à Bonapriso. Tu entends? Ça, c'est mon village. Je ne sais pas si ton village aussi est comme mon village là. Tu as compris? Il n'y a aucune herbe. Aucune, ce n'est que le goudron. La maison de mon père est en face de la route. Quand tu arrives à Armée de l'air, il y a une grande maison. Je ne vous dis même pas. Parce que comme je parle de politique, vous allez aller chercher les problèmes à ma famille. Armée de l'air, là, en route. Il y a une dame qui braise le poisson là à Armée de l'air. Si elle braise encore le poisson là-bas. C'est mon village.
Et tu as raison quand tu dis que je suis partie en Europe, je suis sortie directement du village. Effectivement, tu as raison. C'est du village là. Le village de ma maman à Kribi. Parce que je suis Batanga de par ma maman. Et Douala de par mon feu papa. À Kribi, je suis de Mbouamanga. Mon grand-père et ma grand-mère vivent à Tala. Tu entends, va te renseigner sur les deux quartiers là. Il n'y a pas de brousse. Quand je sors de la maison, il y a les vendeurs de nourriture là, en route là, en Mbouamanga le soir. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prendre la moto pour aller acheter le premier poisson braisé. Je marche seulement à pied. Voilà mes villages, mon étoile. Moi-même, personnellement, j'ai grandi à Yaoundé. Derrière l'usine Bastos. Tu te demandais bien que l'usine Bastos, c'est où? Derrière l'usine Bastos. L'immeuble Sinol Bazar. C'est là où je vivais. Et ensuite, ma famille a conçu un Ngousso. Avant éleveur. Va avant éleveur, tu te renseignes. Il n'y a pas de brousse. À éleveur, il y a le marché. Avant éleveur, il y a Fugerolles. Il y a les boulangeries. Il y a tous les commerces. Il y a la pharmacie. Il y a même le commissariat de police comment on appelle encore le quartier là, là-bas, à Soa. Hein? Donc, si tu veux m'insulter là, ça ne donne pas. Tu n'as pas encore enlevé ton message. Si je trouve ton message, te banni, mon étoile. Je te bannis, je n'aurai pas pitié de toi. Ne me vois pas rire comme ça. Je ris parce que j'ai pitié de toi. Je ris parce que j'ai pitié de toi. Comment tu peux insulter le mbunga? Le mbunga que quand tu fais dans le riz sauté avec le piment, je te donne la recette. Tu achètes 3, si tu veux faire le riz par exemple d'un demi-kilo, tu achètes 3 tomates. Tu achètes un oignon. Tu achètes l'ail, le persil, un peu de poivron, un peu de poireau. Tu découpes tout ça ensemble dans une assiette. Tu mets l'huile au feu. Tu épluches ton bunga, tu trempes d'abord dans l'eau. Tu enlèves les peaux du poisson, là, les écailles là. Tu trempes ton bunga dans l'eau. Tu finis, tu enlèves toutes les arêtes. Maintenant, quand ton huile chauffe, tu verses l'oignon. Tu verses le mbunga. Tu frites. Après, tu verses toutes les autres épices que tu as fini de découper. Si tu aimes le piment, tu lances le piment dedans. Tu verses ton riz. Tu tournes. Tu mets ton petit sel. Si tu aimes le cube, tu mets un peu de cube. Le cube n'est pas très bon pour la santé, mais tu mets un peu. C'est quand c'est trop que ce n'est pas bon. Tu tournes. Tu mets ton eau. Tu mets le papier à huile. Tu fermes ton riz. 20 minutes, ton riz a cuit. Le bon riz cuit en 20 minutes. Tu n'as pas besoin de mettre l'eau à chaque fois. Tu fais cuire ton riz à feu doux. Tu manges le riz là. Toi-même, tu vas sentir le parfum du mbunga. C'est toi qui ne connais pas ton pays. Tu parles de moi. Moi, je connais mon pays. Depuis combien d'années je viens en Europe, je t'explique ce que toi-même tu ne connais pas du Cameroun. Ne me vois pas rire. Tu ne peux pas insulter le mbunga qui nourrit les familles au Cameroun. Le mbunga va démarrer le prix de 3 mbunga aujourd'hui. Quand tu vas acheter le mbunga dans les épiceries africaines en Europe ici, 3 mbunga c'est 10 € à Nantes. Peut-être ceux de Paris achètent moins cher. 10 €. 10 € c'est l'équivalent de 6500 au Cameroun. Donc, imagine les mamans qui vendent le mbunga là aux commerçants de l'Europe. L'argent que ces mamans-là se font. L'argent qu'elles se font, mon ami. Moi-même là, si je peux vendre le mbunga demain, je vais vendre. Oui. Tu pensais m'insulter. Athée. Oh, Niki Mbiaz, bonjour mon étoile. Attendez mes étoiles, je vous salue et je ne vais pas me laver. Enfin, je ne vais pas me brosser les dents. Je ne me brosse même pas les dents. Et qui est Facebook. Quand je descends là, je vais d'abord aller prendre mon petit déj. C'est après que je me brosse les dents. Quand j'ai déjà fini. Et je me lave. Nathan fait ça, Mathis et Lucas. Et qui a noté le nom? Larsa Caresse. Mathis et Lucas étaient. Et voilà Mathis qui revient au haut là. Les bouts de chou, l'étoile. L'étoile, tu fais l'arbitrage des enfants. Laisse seulement mon étoile. J'ai choisi d'accoucher jeune pour que au moins à la vieillesse, j'ai des enfants qui vont m'apporter un verre d'eau. Voilà. Parce que ici en Europe, vaut mieux faire comme ça. Après, tu es tranquille. Donc, je m'étais donné une année pour garder mes enfants au calme. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, mes enfants sont en train de grandir. Mathis a déjà 4 ans. Lucas, le dernier a 3 ans. Attends. Nathan est l'aîné de mes enfants. Donc, aujourd'hui, oui, mon cœur. Ça, ne décrochez pas. Ce sont les étoiles qui appellent maman. D'accord?
Donc, j'ai choisi de faire mes enfants vite parce que je savais qu'après, je suis tranquille. Et maintenant, je suis presque tranquille parce que tous mes enfants vont à l'école. Voilà. Tous mes enfants vont à l'école. Je dépose mes enfants. Je pars faire mes trucs de mes locations. Je rentre chez moi. Maintenant, même, je fais autre chose à côté. Donc, il faut faire les enfants vite, surtout quand tu as l'argent. Ne fais pas pour faire. Quand tu as un peu d'argent, pas là, moi, je ne suis pas riche. J'ai un peu pour les nourrir, pour les éduquer, pour les payer leurs vêtements. Si tu as tout ça, tu peux te permettre de faire tes enfants parce que ça ne sert à rien de faire les enfants si tu ne peux pas leur donner un minimum de confort de vie. Ça ne sert à rien. Voilà. Je salue qui là avant de partir. Mes étoiles, j'ai un direct aujourd'hui. Je vous ai dit, non, ce sera, attendez, je regarde l'heure. Ce sera sans doute à 14 h, pas à 11 h. Je ne peux pas, mes étoiles, parce que j'ai perdu du temps avec vous, en fait, ici, là. Donc, j'aurai ce direct-là. Nous avons perdu un jeune Camerounais de 36 ans. Père de famille de 15 enfants. Époux de 3 femmes. Imaginez, 3 femmes sont en train de pleurer. 3 familles sont en deuil. 15 enfants sont orphelins. Il va falloir parler pour qu'on nous dise ce qui s'est passé. Et pour que ça ne recommence plus. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible. Et c'est dans ça qu'on doit nous voir, nous les Camerounais, de la diaspora. C'est nous là qui pouvons parler librement. Et que l'État prenne en considération. Parce qu'au Cameroun, il paraît que quand ils essayent un peu seulement de parler, soi-disant, c'est ce qu'ils disaient. C'est quand ça les arrange, on les arrête. La dernière fois, il y a eu ce qui s'est passé à Boué. On a vu les Camerounais marcher. Je ne savais pas que les Camerounais avaient le droit de marcher dans leur pays. Le jour-là, tous les Camerounais étaient dehors. J'ai dit, vous attendez toujours le pire pour vous manifester. Il faut souvent battre le fer quand il est chaud. Donc, on va parler de cette histoire. Donc, vous là qui m'avez menacé là, vous avez vu, non? Je vais faire le direct là. Vous ne pouvez pas me menacer. On ne menace pas l'enfant de ma maman. On ne menace pas l'enfant de mon feu père. Jamais. Pas moi là. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un écrire que toi la fille, si le jour où on va sortir ton dossier ici sur les réseaux sociaux, tu vas te calmer sur Facebook. Je dis, je suis camerounaise. Je suis habituée au pire. Prenez mes photos un jour. D'ailleurs, je n'en ai pas. Vous n'aurez jamais mes photos nues. Parce que je suis pudique. Je ne fais pas de photos nues. Je n'ai jamais donné ma photo nue même à un ex. Parce que j'ai un côté très pudique. Non, descendez avec le bruit là, les enfants. Le jour où vous aurez des photos nues de moi, je vais vous donner 1 000 € chacun. Je ne blague pas. Allez inventer ce que vous voulez. Comme je suis brune là, cherchez d'autres photos. Vous mettez. Même si c'est même moi. Je vais venir sur vos pages et dire que oui, c'est moi. Et alors, descendez avec ce bruit. Lucas, baisse le volume, s'il te plaît. Je vais venir sur vos pages là où vous attendez là. Et je vais vous dire que c'est moi. Qu'est-ce qui va changer? Le même jour que vous aurez fait ça, je serai en direct pour parler d'autre chose. Parce que vous attendez, vous dites, on n'a pas encore son dossier. Quand on aura son dossier, on va traiter. Elle n'a pas encore bouffé la tontine. Vous avez eu les dossiers des grands blogueurs ici là. Les blogueurs là sont morts. Vous les avez décortiqués ici. Vous avez eu les nudités de certaines d'entre elles. Les blogueuses. Elles sont mortes. Elles ne continuent pas à mener leur combat. Le Djapap, si c'est les sujets de Djapap, ça dure 1 semaine. Mais soyez même fiers que vous n'avez pas mon dossier. Parce que quand vous aurez mon dossier, vous allez parler pendant 1 semaine. 1 semaine, au trop. Déjà, vous parlez pendant 1 semaine que moi qui. Voilà la footballeuse là. Vous n'avez même pas tenu son dossier pendant 1 semaine. Elle qui est star. Moi là, je suis qui? Pour que vous parliez de moi pendant 1 semaine. Donc ça va durer 24 heures. Après on m'oublie, on passe chez les vrais gens. On passe chez les vrais stars pour parler des vrais stars. Donc vous allez faire ça 1 journée, autre 2 jours. Vous allez gagner quoi? Parce que vous êtes, c'est-à-dire, vous excellez dans l'art de la négativité, dans l'art de la médiocrité, dans l'art de la bêtise. Cette bêtise-là, vous savez que quand je crie, j'ai mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème. Une vraie camère crie. Moi, je n'arrive pas, ça me fait mal à la gorge. Quand vous aurez donc fait ça, ça va vous donner quoi?
Vous allez apprendre que le camion où l'Étoile Caribbean vend le pépé, c'est devant sa maison. Par jour, elle reçoit une personne. À la fin du mois, elle a 30 mecs qu'elle a reçus. Comme vous voyez là. Vous allez entendre que c'est le camion de l'Étoile Caribbean qui lui a donné son petit train de vie. C'est grâce à ce camion-là qu'elle a le courage d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous allez entendre que l'Étoile Caribbean avait escroqué un vieux Moukala. Oh lolo, ça va changer quoi dans vos vies? On peut s'ennuyer comme ça au point d'attendre la vie des gens. On peut s'ennuyer comme ça. Hein? Le Cameroun a tellement de sujets que les seuls sujets que vous attendez, c'est le dossier de l'Étoile Caribbean. Mais est-ce que vous savez que quand vous... Je ne vous mens pas mes étoiles, je vous promets, devant Dieu, devant les hommes, j'ai lu ça quelque part. Ils étaient en train de m'insulter là-bas. Regarde comment elle est laide. Regarde comment elle est moche. La fille si elle c'est chaud. La fille si bifaka. Okolo, le squelette ambulant. Oko 30 kilos. Oko, elle parle comme ça parce qu'on n'a pas encore son dossier. J'ai ri jusqu'à... Vous savez que les insultes ne me font rien, je vous promets. Rien du tout. J'ai lu ça. Je me suis posé juste une question que, mais le Camerounais est descendu si bas. Comment on peut s'intéresser au dossier d'une personne qui ne dit rien de bon? Vous vous intéressez à mon dossier parce que je vous dérange. Je dérange les gens de la politique. Je dérange Facebook. Parce que si je ne dérangeais pas, vous n'allez pas vous intéresser au point d'attendre mon dossier. Parce que moi, je ne m'intéresse pas au dossier des gens. Les seuls dossiers, et ça je le promets, qui m'intéressent sur les réseaux sociaux, ce sont les dossiers des fléaux de mon pays. Pour sensibiliser dessus. Loulou, Nat, mets ta tenue de sport s'il te plaît. L'heure du sport va arriver, j'ai oublié. Mets vite chérie, s'il te plaît mon cœur. Et on va te chercher pour t'amener au sport. Hein? Les seuls dossiers qui m'intéressent sur les réseaux sociaux, ce sont les dossiers des faits de société. Les seuls et uniques dossiers. Et que le Seigneur m'aide à rester focalisé sur ces dossiers-là. Parce que Facebook, c'est la saleté. Pour certaines personnes. Pour certains sujets. Moi, les seuls dossiers qui m'intéressent, c'est ça. Vous allez même faire des réunions sur moi. Vous n'aurez jamais ma voix. Je ne vais jamais accorder du crédit à ça. Parce que ce n'est pas intéressant. Parce que ma personne n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution de notre pays. Parce que nous tous là, nous sommes victimes du système. Puisque nous sommes obligés d'être ailleurs parce qu'on a un bon train de vie ailleurs. Si on n'était pas victime du système, nous tous qui sommes nous tous la diaspora camerounaise, qui sommes ailleurs là, on serait chez nous, tranquille au soleil. Tranquille en train de voir nos voisins. Tranquille en train de voir nos camarades de classe. La dernière fois, un camarade de classe m'a envoyé une photo. J'étais tellement contente que si j'étais au Cameroun, j'aurais pris mon taxi. Il m'a retrouvé sur Facebook. Il me dit, oh, l'Étoile Caribbean, tu te souviens de moi, c'est ton camarade de Bella Hassan. Il m'a envoyé là. Mais étoiles, vous m'en pas attendez, je vais voir si je peux vous poster la photo là. Attendez, ça va se couper. J'étais tellement heureuse. J'ai dit que ouais, pourquoi je suis loin comme ça pour ne pas aller croiser mon camarade de classe. Donc, on est victime du système et on doit se concentrer pour ne plus être des victimes, pour contribuer à ce que nos frères et sœurs qui sont restés ne soient plus victimes. Ce sont ces sujets-là qui doivent nous intéresser et non les sujets du dossier de l'Étoile Caribbean ou du dossier de Pierre-Paul Jacques. C'est-à-dire que je ne peux pas passer, moi personnellement, je ne pourrais jamais... Quand vous entendez les gens dire qu'elles ne regardent pas les directs de ses frères et sœurs blogueurs, c'est faux. Je regarde les directs de mes frères et sœurs blogueurs qui sont dans le bon sens. Si je tombe sur un direct de Diapa, parce que moi-même je suis camerounais, on a tous un côté où on aime un peu le Diapa, mais au bout de 10 minutes, je m'ennuie. Je m'ennuie parce que je n'entends rien d'intéressant. C'est-à-dire que je ne peux pas m'intéresser à écouter une personne qui dit que j'habite ici, on m'a insulté, on m'a dit que mes pieds, on m'a dit que ma tête, on m'a dit que mes mains. J'ai l'impression que ça me sature le cerveau et que je ne capte rien de bon. Quand je vais sur la page d'un certain Bruno Bidjan, de la page Equinox, la chaîne Equinox, je sais que même si on l'insulte, même si nous-mêmes on le traite parfois que le sujet si, je sais que je vais sortir de là avec quelque chose de bon. On est venu te chercher, hein.
Te préparer, s'il te plaît. Tu mets ta tenue de sport et tu sors. Je voulais même pas te dire que c'était une surprise que tu allais faire le... Tu as un match à Pornichet. N'attends plus, s'il te plaît. Bonjour, ma tata. Moi, les sujets qui vont m'intéresser, c'est là-bas. Quand tu vas sur la page, par exemple, de Canal 2, tu sais que tu vas sortir avec une information. Nathan, donne-lui. Hein? Oui, Lucas, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Pourquoi tu l'as griffé, Lucas? Oui, mon chéri, dis-moi. Oui, mon cœur. Oui, chéri. C'est pas gentil. Ça, il va changer. T'inquiète. Hein? Tu sais que de là, tu vas sortir avec quelque chose de bien. Oui, mon cœur. Attache tes lacets. Bah, va, tu vas voir. C'est parce que je pouvais pas t'amener au sport ce matin. Tu marques tous les buts, d'accord? Oui. Bisous, mon chéri. Bonne chance. Ne bouge pas. Voilà. Donc, je vais pas aller rester où on est en train, soit peut-être de m'insulter. Il va entendre quoi là-bas de bon? Il va entendre quoi que je ne sais pas déjà. Il le sait faire. Oui, t'inquiète, j'arrive, t'inquiète pas. Bon, mes étoiles d'amour, j'ai le bavardage, je suis fatiguée. Eh, vous m'avez déjà même monopolisé ici, là, maman. C'était un petit direct vite fait. Vous m'avez déjà amené dans tous les sens. C'est qui ça? Bonjour, ma soeur. Nous qui sommes dans la partie francophone au Cameroun, on a la peur dans nos ventres et c'est comme ça qu'on nous marche dessus. Roméo Ndiaye, le problème avec vous au Cameroun, c'est que c'est vous qui venez vous plaindre sur nos pages. Quand on allume encore nos caméras pour parler des sujets, vous êtes encore les premiers à nous dire que ça ne nous regarde pas. Vous êtes encore... Lucas, descends avec tes bruits, s'il te plaît. Attendez, mes étoiles. Baisse le volume. Baisse le volume alors. Oui, je vais le mettre au coin. Va en bas. Non. Qu'est-ce que tu lui as fait, Loulou? Mais en fait, il m'a tiré au vêtement et il n'a pas me laissé regarder. On ne dit pas il n'a pas me laissé. Il ne m'a pas laissé regarder. Dis. Il ne m'a pas laissé regarder. Très bien. Va alors utiliser la tablette si tu veux. Donc, vous serez encore les premiers à nous dire que ça ne nous regarde pas. Que vous vous sentez très bien avec votre système au Cameroun. En fait, de qui se moque-t-on? D'un coup, vous vous sentez très bien avec ce système. D'un autre côté, vous venez encore nous dire que non, vous n'êtes pas bien. Il faut savoir ce que vous dites. Parce que ça détruit nos combats. Ça ralentit nos combats. Parce qu'on a l'impression qu'on vient vous défendre. Vous êtes encore les premiers à nous insulter. Regardez par exemple, je mets un post hier. Parce que les gens connaissent déjà ma page. Ils savent que quand je mets le post comme ça veut dire qu'obligatoirement je vais faire un direct dessus. Ils viennent, bam, inbox. Tu es même qui pour venir parler des sujets, hein? Tu t'es renseigné, ceci, cela. Attends, on va fermer ta page. L'autre, il pas écrit carrément sur le post que tu t'es déjà excusé pour le problème d'Aïssi Menguile. La diversion de ça. Vous faites ça pourquoi? Est-ce que c'est normal que quelqu'un aille se faire soigner dans un hôpital à cause d'une petite blessure sur le bas du dos? Il ne ressort pas? C'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un a un problème avec un policier? Au lieu de l'interroger, demander ce qui s'est passé, c'est son cadavre que la famille récupère? Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que je peux voir ça, moi avec mon esprit de patriotisme, et je me tais parce que j'ai peur de la mort? Qui ne va pas mourir? Parce que j'ai peur de perdre Facebook? Facebook paye quoi, mes factures? Je vais parler de ça. En fait, je vous préviens, c'est quand vous me menacez même que j'ai la force de parler. C'est quand on m'insulte même que j'ai le courage de dénoncer. Je vous ai toujours dit que si vous voulez même que je ne parle pas d'un sujet, venez en douceur. Parlez-moi gentiment. D'accord? Parlez-moi gentiment. C'est-à-dire, donnez-moi les raisons dans la politesse pour lesquelles je ne dois pas me prononcer dans ce sujet. Ne venez pas en me disant que tu vas perdre ta page. Ne venez pas en me disant que vous allez m'attendre devant chez moi, vous allez me taper. Je vous promets, j'ai horreur des menaces. Ce sont les suiveurs qu'on menace et ils se calment. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis une meneuse. On ne me menace pas.
Jamais. Bifaka là, le bifaka que je suis là, on ne me menace pas. Je suis trop sèche pour me faire menacer. Je tiens debout comme je suis sèche là. C'est comme ça que même dans la bagarre, ne voyez pas mon petit corps. Si tu es une femme comme moi, même si tu pèses 100 kilos, tu veux me montrer que tu veux me menacer, n'a me dit pas correctement et bien. Na bola wa push na po. Wa mene wa singa. Je te donne ça propre parce que pour me mettre au sol, hey, merde, pour poser mon dos au sol, je dis, il faut être très fort. Il faut être mon aîné de très loin. Mais si tu es mon égal, on nous met dans un ring de boxe. On va se traiter correctement et bien. Tu ne pourras pas finir la bagarre avec moi sans que tu n'aies un bleu sur le corps. Même si tu réussis à me taper, je vais te laisser sur ton corps la preuve qu'on a bagarré. Que quand tu vas te regarder sur la glace en rentrant chez toi, tu vas dire que non, la fille, c'est avant d'aller l'attaquer pour bagarrer, je vais d'abord me préparer. Parce que là, regarde ce qu'elle m'a laissé. Même si je l'ai tapé, elle m'a traité. Venez doucement. Bon, mes étoiles d'amour, allons travailler. Pardon, c'est samedi, j'ai les enfants. Pourquoi je ne te vois pas? Parce que je suis dans le noir. Bon, je vous aime énormément. Je vous dis à tout à l'heure pour notre direct, mes étoiles. Confiance, Mouton. Amoto, Lorian Lute, ba pongondi banje ninka, ba plande wasamba be kwadi, nyanje, na ponginje. Eh, Vernis Sunshine, tu riais. En tout cas, mes étoiles d'amour, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous à vous tous. Je vous dis à tout à l'heure. Tu veux la voir, pourquoi? Ouais, laisse-moi, Marama. Marama Moussa, bonjour mon étoile. Je vous dis à tout à l'heure, trop parler ces maladies, on va les traiter leur fuck-up. Bipez le président de la République. Bipez les policiers de mon pays. Dites au président de la République que lui et moi on doit causer aujourd'hui. J'ai dit ça. Vous allez me tuer pour ça. J'ai dit. Mes étoiles d'amour, dicalo, dicalo. Dicalo, dicalo. Bipez le président de la République. Dites-lui que le riz que je suis en train de faire, c'est un riz quoi. Parce que je lui ai déjà parlé 2 fois sur les réseaux sociaux. J'attends qu'il me réponde. On va causer aujourd'hui. Je ne blague pas. Allez, bisous mes étoiles. À tout à l'heure. Je vous aime énormément. Bisous, bisous.